Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto maquillage spécial, encore une fois bonne mine parce que c'est le moment et que j'aime bien, spécial joli teint de Guerlain. Donc en fait dans un magazine j'ai eu un petit échantillon du joli teint Guerlain en teinte naturelle, donc je me suis dit que c'était l'occasion de tester puisque je voulais justement vous présenter la nouvelle poudre duo Bonne Mine Naturelle de Guerlain, de la gamme Terracotta, teinte joli teint 01 clair brunette. Alors ils appellent ça brunette, mais en fait vous allez voir que ça convient également aux blondes puisque je l'ai testé quand j'avais encore toutes mes mèches blondes et ça rendait hyper bien, elle est hyper légère, donc c'est vraiment pour tous les teints, pour toutes les couleurs de cheveux, mais plutôt pour celles qui veulent un résultat assez nude. Donc bah du coup c'est l'occasion de tester, donc je n'ai rien mis à part mes soins. J'ai mis comme d'habitude mon sérum anti-âge Estée Lauder Revitalizing Night Repair que j'utilise également le matin quand je suis fatiguée parce que je sors de 15 jours de rhino. Et ensuite, comme là j'ai la peau un petit peu assoiffée, j'ai ressorti mon Hydra Genius de L'Oréal qui est parfait pour les jours de grand soleil. Elle est vraiment rafraîchissante, elle est idéale pour ma peau déshydratée. Du coup j'en ai mis quand même 4 pompes que j'ai mis jusque dans le cou, j'en ai mis dans l'arrière du cou, sur les oreilles, j'en ai mis partout. Voilà, je n'hésite pas. Donc ensuite pour mon contour des yeux j'ai utilisé un échantillon que j'avais reçu en commandant sur le site de Clinique. Je vous recommande d'aller commander sur ce site, on a toujours des super échantillons qui sont des jolis formats. Voilà, ça c'est un petit format que j'ai eu qui est vraiment très bien, c'est pour le contour des yeux anti-poche, anti-cerne, c'est le All About Eyes. Vous voyez, et le format est très suffisant, c'est un gel que j'aime beaucoup. Excusez-moi, du coup j'ai encore un petit peu la sniffette, il faut que je rectifie ça 2 secondes. Voilà, comme ça c'est fait, bienvenue dans ma vie. Alors du coup vous voyez j'ai le teint assez terne, assez fatigué, toujours mes éternelles rougeurs. Je veux quelque chose de bonne mine, je vais aujourd'hui c'est la fête des pères, je vais un dimanche en famille, tranquille, pour une fête au village. Je veux quelque chose de bonne mine, de discret, de nickel. Donc je vais utiliser une base Éclat Minute de Clarins, la base illuminatrice de teint. Voilà, c'est celle-ci qui est très bien et qui n'est pas comédogène. Pour ma peau qui est sujette à boutons, moi je vous recommande, elle ne m'a rien provoqué. Donc on l'utilise gentiment, voilà, j'ai pris ça, ça va couvrir tout mon visage. Voilà, je l'utilise au doigt, comme ça. Hop, alors c'est assez vite absorbé. Hein. Voilà, et j'en mets un petit peu là pour apporter juste la lumière sur des zones phares en fait, hein, juste le centre du visage. Ce qui permet aussi de recentrer vraiment la lumière autour du centre du visage, de pas trop l'élargir. Voilà, moi qui ai un visage ovale. Ça c'est fait. Donc je vais me lancer dans le fond de teint Belle Peau Bonne Mine Ensoleillée Terracotta de Guerlain que j'ai eu en échantillon. Je vous conseille vraiment de tester les échantillons de fond de teint avant, parce que les fonds de teint coûtent tellement cher aujourd'hui que il faut pas se louper. Et donc là c'est la teinte naturelle. Donc on va voir ce que ça donne. Donc le plus difficile va être comme d'habitude de couper ce satané échantillon, voilà. Alors ça m'a l'air bien foncé. Je vais y aller mollo. Je vais mettre sur le dos de ma main. Oh non, quoique, il y a eu pire. Il y a eu pire. Voilà. Il y en a toujours de trop. Hein. On peut s'en servir 2 fois souvent des échantillons. J'ai humidifié mon éponge physionomiste Yves Rocher que j'utilise en Beauty Blender. Hein, voilà, mais qui coûte 3 fois moins cher. Donc voilà. À propos, il y a des abonnés qui m'ont dit qu'elle leur plaisait pas parce qu'elle s'était très vite effilochée. Moi ça fait quand même je crois 2 ans que je l'ai. Alors je pense que ça vient quand même des ongles longs. Parce que moi, comme vous pouvez le voir, j'ai les ongles que je coupe extrêmement courts. Et mis à part ici
Voilà, elle commence à s'abîmer au centre, là où il y a le pli, parce que c'est de l'usure. Elle est nickel la mienne, hein, je comprends pas, et pourtant je la lave régulièrement. Enfin bref, voilà. Donc je tapote, j'en reprendrai si besoin. On y va. Je regarde mon miroir. Ah oui, elle est très sympa. Alors, donc la couleur n'est absolument pas orangée, effectivement. C'est un teint très naturel. Alors, elle a un petit parfum frais, alors légèrement fleuri, mais alors pas comme d'habitude, parce que moi, je n'apprécie pas énormément les produits Guerlain à cause du parfum qui est toujours trop présent. Mais là, je vous avoue que ça sent plutôt les produits qu'on utilise l'été. Ah, j'aime beaucoup le rendu, qui n'est pas glowy, hein. C'est plutôt assez mat. Du coup, j'ai bien fait finalement de mettre la base de teint dessous. Ça va neutraliser la matité du produit. Donc je pense que là, je peux me permettre d'en remettre un petit peu. Après, on fait vraiment comme on le sent. Vous voyez, je réécrase un petit peu mon échantillon. J'y retourne pour masquer bien les zones où il y a plus de défauts. Inutile d'en mettre là où il n'y a pas de souci, hein. Et avec, voilà, avec une éponge, le résultat est quand même beaucoup plus naturel qu'au pinceau. Bon, puis vous vous en mettez moins que sur les doigts. Voilà. Donc, le teint est unifié. Je redescends un petit peu sur le cou parce que ici il y a la zone de l'ombre qui est toujours un petit peu plus blanche, hein. Je remonte un petit peu sur les oreilles. Voilà. Puis ça va bien avec mes nouvelles mèches, je trouve. Voilà. Bah écoutez, c'est naturel, c'est bonne mine. Ah, j'aime bien ce produit, hein. Est-ce que je vais pas craquer pour l'acheter? Ben là, je vous avoue que je me pose la question, hein. C'est vraiment sympa. Donc, j'ai le problème des cernes. On va corriger ça tout de suite. Parce que pas de bonne mine avec des cernes. Alors, où est mon petit correcteur Yves Rocher? Il est là. Vous savez que ben, j'en suis folle. Pourquoi je changerais? En ce moment, voilà, c'est ma marotte. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, c'est le zéro défaut Yves Rocher qui est comme ça. Moi, j'aime beaucoup ce produit. Hop, il est crémeux. Moi, c'est vrai que tout ce qui est un peu texture crème, j'adore. Voilà. J'en mets autour du nez parce que j'ai eu le gros rhume. Partout, je peux avoir des petits défauts, des petites taches. Même si j'ai pas envie d'être parfaite. Hein. Qui est parfait? Pas sur Instagram pour de faux. Voilà, j'estompe avec mon éponge physionomiste. Voilà. Ah, j'espère que vous voyez bien. Je me balade dans la maison, là, comme vous savez, on est en préparation de déménagement. Du coup, c'est pas facile de trouver un endroit bien éclairé pour que vous ayez bien le véritable rendu. Je suis désolée, mais bon, ça ira mieux bientôt. Voilà. Ah, il y avait encore le petit creux. Moi, j'utilise le petit bout un petit peu plus précis de mon éponge physionomiste. Voilà. Écoutez, moi, ça me va. J'ai pas, donc là, je n'ai que du correcteur. Je n'ai pas mis d'anti-cerne. Voilà. Je peux reprendre un petit peu de mon échantillon. J'en remets un peu dessus. Et puis moi, j'utilise... Voilà, mon fond de teint par-dessus, ça ne me dérange pas. Voilà. Donc voilà. Donc juste avant la vidéo, j'avais déjà fait mes sourcils pour gagner du temps avec le Brow Wiz d'Anastasia Beverly Hills en teinte blonde. Donc voilà, juste pour combler par redessiner. Donc on va continuer avec les yeux. Je n'ai pas d'autres produits Guerlain, je suis désolée. Donc comme je sors d'une conjonctivite, je vais utiliser un fard crème, voilà, qui ne va pas chuter dans mes yeux et qui va tenir toute la journée. Donc c'est le Paint Pot Pro Longwear en teinte Stormy Pink de MAC que j'aime beaucoup et qui sert aussi de base. Voilà. Hop, nickel.
Évidemment, il faut toujours que j'en mette à côté. Voilà, vraiment que j'apprenne à aller doucement quand je fais du maquillage. J'ai toujours tendance à vouloir aller trop vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc voilà pour le Paint Pot. Je vais juste mettre mon mascara Marc Jacobs, le Velvet que vous connaissez depuis le temps. Voilà, pour rehausser le regard. Hop. Voilà. Ah, j'aime bien ce mascara. Ah là là, j'en ai parlé à une amie cette semaine, elle m'a dit qu'elle l'avait adoré aussi. Je lui avais prêté un échantillon que j'avais eu dans un Voici. Voilà, j'aime beaucoup et il ne sèche pas. Écoutez, ça fait, je sais pas, plusieurs mois, au moins 6 mois que je l'ai, je crois que je l'ai depuis novembre. Il n'a pas séché du tout, hein. Aucun problème. Donc le teint n'est pas fini, je n'ai pas utilisé la fameuse terracotta poudre joli teint. Le boîtier est joli, hein, vous voyez, assez chic. Alors il y a un miroir incorporé. Et alors ce qui est sympa, donc c'est une édition pour l'été, hein, que je vous montre ça, il y a 3 teintes dedans. Tout autour, ici, vous avez un blush. Non, il n'y a pas 3 teintes, il n'y en a que 2. Je confonds avec celui de Clarins. Donc ici, vous avez le blush, un rose corail léger. Et ici, vous avez un beige sable léger qui convient aux brunettes et aux blondes, hein, sans problème. Donc soit vous utilisez le contour, puis ça, soit vous faites un mix des deux. Moi, j'aime bien faire un mix des deux pour avoir justement l'effet bonne mine. Donc je prends un pinceau duo fibre, ici c'est un Morphe, et je tournicote. Voilà. Hop, c'est quelque chose de très léger. Voilà, c'est pas un maquillage phénomène de foire, c'est quelque chose de bonne mine. Ça va très bien. Ça se fond très bien avec le fond de teint joli teint là de terracotta. Ça va bien ensemble. Aucun souci, hein. Vous voyez, on peut en remettre à l'envie. C'est vraiment sympa. Et puis, du coup, vous n'avez pas besoin de mettre de blush, hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais en remettre une touche en dessous des sourcils. Ça va être très léger puisque c'est avec un duo fibre. Et puis voilà. Alors, peut-être que je trouve le résultat un tout petit peu mat. Ce que je vais faire, c'est que je vais humidifier un petit peu mon visage pour le réhydrater un petit peu. Pour cela, je vais utiliser ma brume hydratante réénergisante de la marque Origins que vous trouvez soit aux États-Unis, soit sur le site de Fil Unique. Et il y a toujours un code promo. Donc voilà, je ferme mes yeux parce que c'est indiqué qu'il faut fermer les yeux. Et je réhydrate. Oh, puis en plus ça sent l'orange. Oh mon dieu que ça fait du bien ce truc. Ça sent l'orange, la mandarine. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien, j'adore. Voilà, ça a réhydraté mon visage. Et du coup je préfère. Voilà. Pour les lèvres maintenant, parce que pas de joli teint, sont des lèvres bien hydratées, bien nourries. Donc je vais les hydrater avec un baume à lèvres dont je vous ai déjà parlé plein de fois, hein. Tout le monde ne le montre pas parce qu'il coûte un petit peu cher, dans les 28 €. C'est le baume à lèvres de Clinique qu'on trouve soit sur le site de Clinique, soit en parapharmacie, Leclerc par exemple. Et il est transparent, il est super classe, il est beau et c'est le meilleur sur le marché pour nourrir les lèvres. Le meilleur. Il y en a, je suis spécialiste, hein. Le baume à lèvres, je peux vous dire, j'en ai utilisé plein, c'est le meilleur. Je le rachèterai toujours, tant qu'il existera. Voilà, il ne colle pas, il n'est pas graisseux, mais les lèvres sont hyper nourries et surtout longtemps. Dans 1 heure, vous n'en remettez pas. Et là, du coup, pour faire quelque chose de très léger et de très simple, je vais utiliser un rouge à lèvres de la gamme Joli Rouge de Clarins, une marque que j'aime beaucoup. Donc c'est un
c'est la teinte 751 Rose Tea. Voilà, donc un bois de rose brillant. Donc même si vous le mettez sans baume à lèvres dessous, il apportera un petit côté brillant. Voilà. C'est joli, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je suis prête. Écoutez, moi il me semble que c'est pas mal pour aller en famille. J'ai le regard un peu plus expressif, on va zoomer. J'ai retrouvé un teint lumineux, vraiment bonne mine. Donc vous voyez que il n'y a pas de démarcation, voilà, donc il n'y a pas d'effet carotte. C'est tout à fait portable pour aller au travail. Vous, les filles, vous avez l'air fatiguées en ce moment, vous l'êtes. Bah écoutez, essayez ça. Alors, je vous le remonte, mais il est tout dégoûtant, hein, vous m'excuserez. Donc, c'est le terracotta joli teint de Guerlain. Je vous le conseille. Je pense qu'avec un 30%, je pourrais me l'offrir. Associé donc à cette poudre terracotta joli teint. Bah écoutez, moi, je trouve ça vraiment très sympa. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Si je vais me donner un petit jet d'eau hydratante parfumée des Lagons d'Yves Rocher, quelque chose que j'aime bien quand il fait chaud. Par exemple aujourd'hui je ne mettrai pas de parfum, je mets ça voilà sur mes bras, tac tac tac, voilà, j'en mets hop ici, hop derrière, sur l'autre bras. Oh, ça sent le monoeil, c'est génial. J'en mets aussi sur mes jambes. Parfois j'en mets soit le matin quand je me lève ou le soir avant d'aller dormir, c'est frais. Et qu'est-ce que ça sent les vacances. Donc les filles, écoutez, on se prépare toutes pour les vacances, on veut avoir le moral qui va avec et donc la tête qui va avec. Donc vive le maquillage bonne mine. J'espère que ça vous a donné des idées, que ça vous a intéressé. Dites-moi tout en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Mais écoutez, je vous fais de gros bisous, passez un excellent week-end et je vous dis à bientôt sur ma chaîne et sur le blog Intelchelinette. Bisous les filles!